Bien voilà, je ressors de la séance Star Wars Rogue One, Star Wars Story, hein, plus exactement, en projection 3D. Alors, mon ressenti tout de suite, eh ben, c'est un bon film. Ouais, j'ai eu un peu de mal à rentrer au début quand même dans l'histoire. Je trouvais que c'était assez long à se mettre en place. Je pense qu'au bout d'une demi-heure, ça commençait un peu plus à bouger. Mais le début est assez lent, quand même. Il faut le souligner. Bon, et après, bon, une fois que ça se met en place, bon, bah, ça, hein, ça va mieux. Mais juste quand même, l'amorçage n'a pas été évident. Bon, après, les personnages sont, enfin, j'ai trouvé que ils n'étaient pas forcément intéressants, mis à part l'héroïne principale et comment dirais-je, non pas son copain, mais son aide de camp, ou je sais pas comment on peut appeler ça, enfin son partenaire dans le combat, ou en fait c'est un pilote qui doit l'emmener avec elle. Enfin, voilà quoi. C'est pas, ouais, c'est un camarade de combat quoi. Avec un grand robot qui est pas terrible, j'ai trouvé l'apparence n'était pas terrible et je n'ai pas trouvé intéressant ce robot aussi. Alors, désolé pour le manque de lumière là, je bascule dans l'obscurité. Alors, je vais plutôt me diriger par là, il y aura plus de lumière. Oui, forcément, il fait nuit, hein, puisqu'il est 7h, il est 7h presque 25. Hein. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un bon divertissement. Déjà, c'était le principal, c'est tout ce que je demandais. En fait, moi, quand je suis rentré dans la salle, j'ai pas abordé ça pour voir un film vraiment Star Wars. Je savais que c'était un spin-off, bien sûr, mais je n'attendais rien du tout de ce film-là, si ce n'est un bon divertissement. Et en fait, je l'ai appréhendé à la manière, en fait, comme si je voyais une série, en fait, une série de télé. Ça ressemble, enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ça ressemble à ça, un genre de série télé de Star Wars, sauf que cet épisode-là, il est long, il fait plus de 2 heures, voilà, presque 2h05 environ. Bon, moi, je suis resté jusqu'à la fin du générique parce que, hein, comme mon habitude, je voulais savoir si éventuellement il y avait une scène bonus pour annoncer quelque chose, ou si jamais quoi, une apparition d'un personnage auquel je pensais. Et en fait non. En fait, je m'attendais en fait à, voilà, à la toute fin du générique, je m'attendais que pour en fait lancer la suite, pas la suite, mais en fait l'autre spin-off qui est prévu et qui concernera Han Solo. Alors je m'attendais justement à le voir quoi, en plus jeune, bien sûr. Faut être logique puisque l'histoire se passe bien avant le dernier épisode de Star Wars, hein, bien sûr, puisque c'est ce qui s'est passé avant l'épisode 4, un nouvel espoir, n'est-ce pas? Sorti en 1978 si je me trompe pas. Voilà. Le scénario, oui, il est pas extraordinaire, mais bon, c'est quand même du bon divertissement. Il n'y a pas de bon rebondissement et enfin, je veux dire, oui, non, il n'y a pas de, c'est pas très haletant, mais c'est juste suffisamment pour que en fait notre attention soit maintenue à partir du moment où vraiment ça tire dans tous les sens et puis ça bouge bien à l'écran quoi.
Comme je le disais au début, il y a juste une bonne grosse demi-heure où j'ai trouvé que c'était lent, quoi. Et, les acteurs, actrices, ils jouent bien, mais c'est pas transcendant. C'est pas c'est pas de la performance d'acteur, hein. C'est correct, mais sans plus. Voilà. Le doublage français, il est bon. Ouais, j'ai trouvé. En général, il est bon. Ouais, j'ai rien à dire là-dessus. Et un mot sur la musique. Bon, c'est une musique différente, hein, qui ressort de ce film-là, différente par rapport aux autres. Mais il y a quand même, après, quelques thèmes musicaux de la musique principale de Star Wars, hein, que l'on connaît, mais elle est assez discrète. Je vais finir par la 3D. Bah là, elle sert à rien, quasiment à rien. Bon, moi je l'ai vu ici au Méga CGR de Bourges. C'est principalement de la 3D, la 3D de profondeur. Il y a peu d'effets de relief, mis à part peut-être deux ou trois fois. Enfin, je dirais plutôt deux, dont une particulièrement. On voit vraiment à un moment donné ça sort de l'écran, mais c'est principalement la profondeur. Bon, c'est vraiment très très moyen la 3D. En plus elle est 3D conversion, hein, je précise. Et c'est pas, ouais, c'est pas été exploité comme il faudrait. C'est de la 3D conversion vraiment, je dirais, très standard, voire très moyenne. Je m'attendais vraiment que ça pète plus, vraiment qu'on en reçoit un peu plus dans la gueule, surtout lors des séances de shoot avec les lasers. Bon, c'est comme ça. Mais je vous recommande fortement d'aller voir ce film, hein, ce dernier blockbuster de cette année 2016. C'est vraiment une sortie pour tout le monde, hein, pour grands et petits, hein. Et il faut y aller. Il faut en profiter. On passe un bon moment. Voilà, c'est le principal, c'est tout ce que je lui ai demandé. Et je lui donne la note de 15 sur 20. Voilà, c'était ma réaction de l'après-séance, hein, et ma réaction à chaud. Alors, je vous souhaite d'aller le voir et bon cinéma. C'était Fred et à bientôt. Salut. Alors, je ne sais pas, peut-être si je ferai, je pense faire une vidéo, enfin une critique plus longue sur ce film. Peut-être, mais je vais voir. Je ne l'exclus pas. Mais je préférais faire ça aujourd'hui, ma réaction avant et après, voilà, pour changer. C'est tout pour aujourd'hui, et que la force soit avec vous. Salut.